Mazepin refroidit Schumacher, moi je n'ai pas coûté 4 millions en crash. Oula, oula, mais qu'est-ce qui se passe Nikita? T'as l'air énervé là. Donc il s'est fait dominer par Mick Schumacher, le pilote As en a remis une couche sur le traitement prétendument injustifié dont il aurait souffert dans l'équipe. Son châssis aurait été pour plusieurs courses plus lourd, et donc moins performant que celui de Mick Schumacher. Pendant l'intersaison, Mazepin ne relâche pas la pression. Je crois beaucoup à la collaboration étroite avec les ingénieurs et à la mise au point des voitures. Parce que les fois où nous avons eu cet excellent équilibre, mes temps étaient excellents, malheureusement. Plus souvent, nous n'avons pas réussi à le faire, mais comme les gens me comparent toujours à mon équipier, je ne pense pas que ça ait toujours été une comparaison juste parce que si votre voiture est plus lourde, vous avez besoin de plus d'appui aérodynamique pour avoir la même vitesse dans les virages si la voiture a plus de poids. Ce n'est que de la physique. Mazepin envoie une deuxième salle à Mick Schumacher. Il rappelle que son équipier est celui qui a causé les accidents les plus coûteux dans la saison, plus de 4 millions. Le russe, cependant, en était à 2,5. L'une de mes forces est d'évaluer où se trouve l'équilibre, où se trouve la limite, et de ne pas la dépasser. Car si vous regardez de l'autre côté du garage, je ne pense pas avoir coûté à l'équipe le double de ce que d'autres ont coûté en dégâts. Alors, c'est pas tout à fait le double, hein, quand même. 2,5 x 2, ça fait 5, hein. Ça fait pas 4, du coup. Nikita. Ça peut paraître drôle, je peux faire un tête à queue, mais il y a toujours une raison pour laquelle ce tête à queue ne se transforme jamais en un gros accident. Très rarement. J'en ai eu un gros à Bahreïn. Et j'ai baissé le rythme après ça parce que beaucoup de pression dans ce sport est la chose la plus simple que vous pouvez faire de moins freiner ou moins lever le pied. C'est quelque chose qu'on nous apprend depuis que nous avons 5 ans. Mais le problème, c'est que A, ça vous coûte de l'argent, et l'équipe B, à l'équipe, et point B, vous ne savez pas que la voiture ne va pas tenir. Donc, vous devez conduire avec votre propre tête sur les épaules. Donc, dans les virages à grande vitesse et à la limite de l'appui et de l'équilibre que vous avez. Bon, c'est pas très passionnant hein, ce qu'il raconte, hein, je vous avoue. On va quand même le finir, mais bon. Du reste, Mazepin est d'autant plus fier de ses performances qu'il promet qu'il a identifié le mal de son année 2021, une question d'équilibre du ressenti afin d'éviter des crashs encore plus coûteux en 2022. Il adresse une dernière sympathie pour les propres ingénieurs aérodynamiques de Haas au passage. Je n'ai certainement pas l'impression d'être déçu, j'ai probablement pu piloter de bonnes voitures bien équilibrées la plupart de ma vie, j'ai conduit quelque chose qui est très proche d'une voiture équilibrée. C'est ainsi que mon style de pilotage a évolué, et il n'est pas surprenant que cette voiture, la plupart du temps, ne soit pas très équilibrée. C'est le moins qu'on puisse dire, mon sentiment sincère que je ne sentais pas la voiture. Je ne suis donc pas doué pour conduire de mauvaises voitures, j'en étais conscient. C'est mon travail de comprendre pourquoi je ne peux pas tirer le maximum de chaque voiture, parce que c'est là où on dit que Alonso est le maître. Vous pouvez lui donner une tondeuse à gazon, il sera le pilote le plus rapide dans ce véhicule, et c'est malheureusement mon point faible. Or, moi, il reconnaît qu'il est nul avec les voitures difficiles à conduire. C'est tout à son honneur, j'ai envie de dire. Mais je ne peux que croire et espérer qu'à 22 ans, j'aurai d'autres essais pour essayer de l'améliorer. Ok, bon. Un petit tacle sur Mick, un petit tacle sur ses ingénieurs, donc un petit tacle sur As, Mazepin, bon. Il avoue quand même hein, qu'il est mauvais avec les mauvaises voitures. En gros, il lui faut une très bonne voiture bien équilibrée, et là, il sera performant, quoi. C'est un peu ça l'idée. Eh oui, mais tu peux pas avoir tout le temps ça, Nikita. Tu peux pas. Bon, bah qu'est-ce que vous en avez pensé de sa déclaration? Allez, je vous laisse. Ciao.